Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Bat News, votre émission hebdomadaire chaque samedi à 20 h qui va faire le tour de toute l'actualité geek et pop culture de la semaine, tout ceci d'une façon rapide, simple et efficace. Comme d'habitude dans le programme, on a du DC Comics, du Marvel, mais cette fois-ci on a vraiment très peu de ciné-séries Netflix ainsi que streaming en général. Installe-toi confortablement, n'oublie pas le petit pouce bleu qui va quand même aider, de t'abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications, ça aussi ça m'aide pas mal, mais surtout de partager cette vidéo un maximum. C'est vrai que ce concept ne marche pas vraiment sur la chaîne, mais j'aime le faire et du coup si vous pouvez donner un petit coup de pouce, ça serait vraiment super cool de votre part. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, moi je vais vous couvrir toute l'actualité de la semaine. On commence directement du côté de DC Comics. La série Superman and Lois de la CW et du Arrowverse a terminé sa diffusion de la première saison, et s'il y a quelque chose à dire à propos de cette série, c'est très clairement et objectivement une des meilleures, voire la meilleure série du Arrowverse, que ça soit question budget, que ça soit question effets spéciaux, que ça soit qualité, tout simplement. Elle est vraiment géniale. Il y a pas mal de reviews sur la chaîne, pas mal de vidéos sur le sujet, tout simplement. Si vous voulez regarder, si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à allez jeter un petit coup d'œil à tout cela. On va directement enchaîner par Black Canary, tout simplement, qui se voit ou plutôt à qui on a offert un film, tout simplement, avec la même actrice qu'on avait vu dans Birds of Prey, et apparemment ce film va être pour HBO Max. Et encore une fois, ça confirme le fait que HBO Max va en quelque sorte fusionner l'univers, le DCU, avec ses séries, avec ses films, et apparemment, peut-être bien, je dis bien, peut-être que même Batgirl va officiellement faire partie du DCU et du HBO Max Universe, je sais pas comment on va appeler ça, parce que je rappelle que Jim Gordon de la Justice League sera dans Batgirl et que maintenant plutôt Black Canary aura droit à son apparition, plutôt à son propre film dans HBO Max. Alors ça devrait confirmer pas mal de théories, surtout peut-être que ça va arriver après le film Flashpoint, alors ça devrait peut-être reboot un peu l'univers, ce qui serait vraiment pas mal. On va directement continuer par le film Catwoman, un film d'animation Catwoman qui a été annoncé, dont on a eu pas mal de doubleurs, mais ça nous intéresse pas. Et s'il y en a parmi vous qui se posent des questions du est-ce qu'il va faire partie du DC Animated Movies Universe, et ben à croire les dessins, non, parce que pour l'instant on a uniquement 4 films de l'univers et même le film Injustice n'en fera pas partie. Alors pour l'instant apparemment ça sera juste un petit standalone. On va directement enchaîner par le film Flash de Ezra Miller qui s'est offert pas mal de nouveaux personnages casting, tout simplement. On aura monsieur David Singh ainsi que Patty Spivot ainsi que Dr. Alchemy qu'on a tous vu dans la série Flash de la CW, qui vont apparemment avoir un rôle à jouer dans ce film. Je rappelle qu'ils travaillent tous pour la police de Central City, tout simplement. On va directement continuer par un futur projet Marvel versus DC Comics. Quand ils ont posé la question à Kevin Feige, le patron de Marvel, il a tout simplement répondu « Ne jamais dire jamais ». Est-ce que ça verra le jour? Personnellement, j'y crois pas, du moins pas dans les 5 années à venir, si on peut dire ça comme ça. Du coup, on va directement continuer du côté DC Comics, tout simplement. Est-ce que vous vous rappelez d'une fameuse rumeur qui disait qu'un film Nightwing était en préparation? Ah bah cette rumeur était vraie, mais apparemment le film ne serait plus autant en préparation et ils vont directement le faire en film animé. Est-ce que ça va changer grand chose? Pour moi non, parce que j'adore les films animés DC Comics. Pour d'autres gens, je suis sûr que ça va vraiment changer beaucoup. On va directement enchaîner maintenant du côté de Marvel avec le personnage de Ironheart qui ne va pas débuter dans sa propre série, mais apparemment elle va directement faire une apparition dans Black Panther Wakanda Forever, et ça c'est plutôt cool de voir mademoiselle Riri Williams avant sa série, tout simplement. On va directement enchaîner par Eternals qui s'est offert un nouveau trailer, ma foi, mais vraiment super ultra génial, sympathique, hypant, qui va vraiment mettre en avant tout ce qui est céleste et tout ce qu'on aime dans les MCU, tout simplement. Et du coup il s'est aussi offert plutôt un tout nouveau poster, ma foi, plutôt sympathique. On va directement continuer par Nick Fury qui va aussi reprendre son rôle de Nick Fury, enfin Samuel va reprendre son rôle de Nick Fury dans le film The Marvels alias Captain Marvel 2, et ça c'est plutôt cool parce que voilà, il a un certain lien avec elle et je m'y attendais pas, mais finalement ça va le faire et du coup je suis plutôt content. On va directement enchaîner par Spider-Man No Way Home, le trailer de Spider-Man No Way Home. Et oui la team, on l'attendait, on attendait cette fameuse news qui nous a tous mis en PLS tout simplement et qui ne veut pas arriver tout simplement. Alors
Kevin Feige, le patron, du moins le papa de Marvel Studios, a officiellement parlé à propos du film, ou du moins à propos du trailer du film, et je vais vous dire ce qu'il a dit à la lettre, ou du moins vous traduire ce qu'il a dit à la lettre. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'il y aura une bande-annonce avant la sortie du film. Non, je vous jure, c'est pas une blague, il a vraiment dit ça. Et je vous jure, j'ai retracé ce qu'il a dit mot pour mot. Il a juste dit qu'on aura une bande-annonce avant le film. Peut-être un jour, peut-être 2 jours avant le film, de quoi nous hyper avant le film, mais Ouais, ce film, vraiment, j'espère vraiment qu'il est à la hauteur des attentes quand même, hein, parce que là, ça rigole plus. Hein, vraiment, ça ne rigole plus à ce que je vois. Du coup, on va directement enchaîner par une nouvelle news, ma foi, plutôt sympathique, qui a été confirmée par, du moins, non pas Falcon and the Winter Soldier cette fois-ci, mais bel et bien Captain America 4. L'acteur principal a officiellement signé pour reprendre ce rôle de Captain America, alias Sam Wilson, dans Captain America 4, qui va bel et bien arriver. Pour l'instant, ni date de tournage, ni date de sortie. Mais du coup, le projet va enfin voir le jour et c'est plutôt super sympathique. On va directement enchaîner par Venom Let There Be Carnage. Après le trailer qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, voire 2 semaines, il y a eu un nouveau poster, ma foi, plutôt sympathique, qui met en avant Monsieur Carnage et tout, et du coup, il est super cool, je trouve. Du coup, on va directement continuer avec le côté ciné, série Netflix, ainsi que streaming en général, et il y a vraiment presque rien du tout à dire. Du coup, je vous ai pris une petite anecdote, ma foi, plutôt sympathique. Angelina Jolie, ou plutôt Angelina Jolie, a rejoint Instagram, et du coup, elle a battu un fameux record, la personne à atteindre le plus vite le million d'abonnés en 1 heure. Voilà, c'est un record. Voilà, on pourra pas le battre nous, mais elle a fait, tu vois. Elle a eu 1,9 million en 1 heure. Ouais, du coup, je voulais juste vous partager la petite news, la petite anecdote. On va directement enchaîner par Netflix qui a changé ses prix. Vous pourrez voir ça sur Netflix tout simplement. Il y a eu une petite hausse de prix, notamment avec le Covid et compagnie. Du coup, ça gêne pas tant que ça, mais on verra bien chacun ses priorités et chacun ce qu'il peut prendre comme offre Netflix tout simplement. On va directement enchaîner par la série Mes Premières Fois qui a été renouvelée pour une saison 3 par Netflix. Du coup, je connais pas la série, mais apparemment il y a pas mal, elle a pas mal de fanbase, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est plutôt cool pour les personnes qui aiment bien cette série. On va directement enchaîner par Fast and Furious 10 et non pas Fast and Furious 9 parce qu'il n'y a pas de poster pour le 10 qui s'offre enfin une date de sortie. Il est prévu pour le 7 avril 2023. On va directement continuer par OnlyFans qui ont officiellement, ça c'est la news la plus insolite de tous les temps, ouvert un service de streaming et non pas payant, c'est gratuit. Ouais, ils ont ouvert un service de streaming gratuit. Apparemment, pas de contenu choquant, ni pornographique, ni quoi que ce soit. Du coup, ça fait plaisir, surtout le côté gratuit. Parce que généralement, voilà, OnlyFans et compagnie, vous connaissez un peu le délire. On va directement enchaîner par Hotel Transylvanie, ou plutôt Hôtel Transylvanie en français, changement monstre, appelez ça comme vous voulez. Bon, le titre français, il n'est pas aussi ouf que ça. Qui va officiellement pas sortir au cinéma, mais finalement sortir directement sur Amazon Prime Video. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Personnellement, pour moi, pas du tout, parce que ça m'évitera de me déplacer au cinéma, tout simplement. Et du coup, c'est terminé pour ce dernier, ou plutôt pour ce nouveau numéro de Bad News. J'espère en tout cas que cette émission vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo un maximum, malgré que cette semaine, il n'y a pas tant de news que ça, on va pas se mentir. Et sur cela, team, moi je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau numéro de Bad News. C'était Lamiat, portez-vous bien.